Avançons en avril 2023 et plongeons ici en Guinée. Alors qu'aucun coupable n'a encore pu être prouvé définitivement, une maladie similaire frappe cette fois 500 pêcheurs guinéens selon cet article. Come out Guinea water, tear Salon water. Still, the water di. Oh, me workman, oh, they don't me say the same thing. Me turn out, oh, they don't pray. Le même problème de nouveau, les gens n'ont pas compris ce qui se passait parce que l'information n'était pas très disponible. Revenons courant 2021 au Sénégal où nous avons laissé l'enquête. En fait, des conseils de prévention et les apprentissages de la première vague ont permis d'atténuer les conséquences de cette deuxième vague. On sait désormais que les symptômes disparaissent au bout de plusieurs heures ou de plusieurs jours. On a vu quand même les patients cicatriser avec le traitement symptomatique et ça, on était beaucoup plus à l'aise pour informer les patients. Et depuis plusieurs mois, plusieurs chercheurs ont un nouveau suspect, une algue minuscule. Là, c'était vraiment la revue de ce qui a été publié dans d'autres pays et on a pensé à des algues toxiques. Normalement, les microalgues sont très très bons pour l'homme et l'environnement, hein, pour les produisent la moitié de l'oxygène sur Terre, elles nourrissent toutes les chaînes alimentaires dans la mer, mais malheureusement parmi les milliers d'espèces qu'on connaît, il y a aussi un peu moins de 200 des espèces qui produisent des toxines. Justement, dans plusieurs prélèvements réalisés lors de cette nouvelle vague, des chercheurs retrouvent cette algue.